1958. Cet après-midi, à Alger, une cérémonie a eu lieu devant le monument aux morts, à la mémoire de 3 soldats français exécutés par le FLN. Après la cérémonie, la foule, militaires et civile, envahit les rues. Elle se masse devant le gouvernement général sur le forum. Le lendemain 13 mai, à Paris, sur les Champs-Élysées. Il est 18h40 et maintenant les manifestants descendent les Champs-Élysées. Ils portent des drapeaux et des bandeaux sur lesquels sont inscrits Jeunes Nations et Association des combattants de l'Union française. Les CRS bien sûr repoussent les manifestants, quelques cris et un semblant de bagarre. Ce même jour à Paris, M. Pflimlin obtient l'investiture devant le Parlement par 314 voix contre 129. À Alger, on annonce la formation d'un comité de salut public. Le lendemain, à Paris, le président de la République, M. René Coty, lance un appel à l'armée. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats servant en Algérie. Gardiens de l'unité nationale, je fais appel à votre patriotisme et à votre bon sens. Chef des armées, en vertu de l'article 33 de la Constitution, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir, sous l'autorité du gouvernement de la République française. 2 jours plus tard, le 16 mai, M. Pflimlin s'adresse aux Français. Le gouvernement, investi la nuit dernière par l'Assemblée nationale, s'est immédiatement préoccupé de faire face à la situation créée par les troubles d'Alger. Une fois de plus, j'affirme solennellement que le gouvernement n'admettra jamais que soient rompus les liens qui unissent l'Algérie à la France. Il fera respecter les lois de la République et les exigences du salut public. 16 mai, Alger. C'est le général Massu, président du comité de salut public, qui du haut d'un balcon s'adresse, lui, aux Algérois. Habitants de l'Algérie, 3 jours se sont écoulés depuis le magnifique sursaut par lequel, en complète union avec l'armée, vous avez donné au monde et à la France le plus bel exemple de patriotisme clairvoyant et de volonté lucide. Les comités de salut public que je vous demande de concréter afin de les rendre représentatifs au maximum seront à l'image de ce pays unis au coude à coude dans la cohésion et l'ordre sous l'autorité sans faille de ses chefs militaires. 19 mai, Paris. À l'hôtel du Palais d'Orsay, le général de Gaulle tient une conférence de presse. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, à la France. Parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti et aucune organisation. Utile comment? Eh bien, si le peuple le veut, à la tête du gouvernement de la République française. La conférence a duré 30 minutes. Le général a conclu. Maintenant, je vais rentrer dans mon village et je m'y tiendrai à la disposition du pays. Aujourd'hui, 24 mai. Toutes les communications avec la Corse sont interrompues. Au son de la Marseillaise et de la Jaccienne, on tire des coups de feu en l'air. La nuit dernière, à Saint-Cloud, le général de Gaulle a rencontré M. Pierre Pflimlin. Aujourd'hui, 27 mai, le général de Gaulle déclare « J'ai entamé le processus régulier pour la formation d'un gouvernement. » Et le lendemain, 28 mai, à Paris, place de la République. « 1er juin. Le général
général de Gaulle devient chef du gouvernement. 3 jours plus tard, à Alger, il s'adresse à la foule, toujours massée sur le forum. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation